Coming like leads and bringing that grease. I slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Gotta tell you, ain't your bitch waiting. Who me, son, that's Asian, Deli Ali, I be flagrant, Daniel Levy with the save. Who you know, gotta run like that. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, vous êtes tranquille, vous êtes posé, vous êtes en paix là où vous êtes dans le monde. Bonjour à ceux qui vont nous écouter demain. Demain matin, bonsoir aux guerriers, les vrais, les twitchos. Ceux qui dorment pas, bonsoir à vous, franchement. Late Night Gang. Ouais, je lis les commentaires. Bonsoir à tout le monde, hein, franchement, salam. Minguesa, le GOAT, tu vois, les gars, ils sont en train de s'enflammer, il a fait un gros match. Minguesa, je suis là avec Lamine. Ouais, je suis là avec Lamine, je suis là aussi avec Vincent. Je sais pas s'ils t'ont reconnu, Vincent. Est-ce qu'ils t'ont reconnu, les gars, en fait là? Est-ce qu'il y a des gars qui ont reconnu? Dites-moi dans les commentaires. Les Origigi. Est-ce qu'il y a les anciens? Est-ce qu'il y a au moins 1, 2, 3 anciens ici qui reconnaissent Vincent? Les outsiders de base. Ouais. Les gars, est-ce qu'on reconnaît? Vincent, comment tu vas? Ça va super. Bon, dernier live, on m'a confondu avec Alisson, donc ça va, c'est un compliment. Vincent, j'avoue que tu as la même tête qu'Alison Becker maintenant que tu le dis avec la petite barbe et tout ça là. C'est vrai, hein? Sur Insta, ils avaient sorti la dernière fois, j'étais cassé en deux. Mais tu as la taille de Valbuena, donc... C'est ça. C'est un mini Alisson. Je dis un mini Alisson, c'est comment? Je suis le fils de Valbuena qu'il a eu dans la vidéo. Non, les gars, franchement, il faut quelqu'un qui dit Pjanic. Ah, c'est bon, Pjanic, c'est bon. Pjanic. Regarde, Vincent, je l'ai pris pour Pjanic. Ah ouais, j'avoue, Pjanic, il y a pas mal de Pjanic qui reviennent. Serbo-yougoslave direct, hein? Non, il y a pas mal de Pjanic qui reviennent et tout. Pjanic, tu l'aurais gardé, non, dis-moi. Pjanic, je l'aurais repris. Tu l'aurais gardé et tu l'aurais repris en plus. Ils en parlaient, ça s'est fait à peu de choses. D'aucuns disent que c'est Allegri qui l'a refusé et tout, mais moi cet été je l'aurais repris. Ouais. Yeah. Tu penses qu'il a foiré l'autre sur l'échange? Vous avez foiré avec Arthur? Parce qu'Arthur finalement il a jamais joué, hein? Ça me permet de rentrer directement dans le sujet. Tu vois, comme les gars ils disent qu'il a la même tête que Pjanic, on va lui demander. Tu vois, pour Pjanic, le moment, il n'a pas assez joué. Ce qu'on a vu, oui, il y a beaucoup de jeux en retrait vers Chiellini ou vers Bonucci, les fois où il a joué. Maintenant, il avait une grosse blessure. Il s'est fait opérer cet été et tout. Donc, j'attends de voir pour juger définitivement. Ce qui va se passer, quoi. Ouais. Tu vois, il y a les gars qui sont en train de dire tu ressens vraiment Pjanic en chargement. Ils disent qu'Arthur, il est nul. On va voir ce que ça va donner. Arthur, c'est pas un tocard, hein, quand même. Arthur, c'est lui qui tournait comme une toupie sur le terrain. Soit il me rappelait un peu. Arthur, c'est ça. Il a fait quand même de bons matchs au Barça. Il a quand même donné un peu d'espoir. Au début, même quand les gars l'ont vendu, les supporters du Barça, ça nous avait pas fait trop plaisir. Mais après, bon. Tout le temps blessé, tu vois. C'est une histoire de. Tu sais, le foot, les joueurs, la plupart des joueurs, ils ont des capacités techniques, ils ont des capacités physiques. Bon, ça dépend de l'état physique. Mais bon, techniquement, tu vois, la plupart des joueurs ont des bonnes capacités. Après, c'est comment mentalement tu te sens, ta confiance à pouvoir tenter des trucs en match. Et genre, c'est vraiment ça qui est important. Une fois que tu es un peu fébrile là, au haut niveau, ça se sent. C'est un monde de prédateurs, chacun joue pour des millions, donc chacun joue pour des millions. C'est une question de salaire, mon gars, c'est que les gens jouent. Et d'ailleurs, en passant, c'est le débat que j'ai envie d'avoir la semaine prochaine, tu vois, c'est ce débat-là que j'ai envie d'avoir, et je vous avertis déjà, hein, les gars, j'espère que vous serez là la semaine prochaine, parce qu'il y aura un gros débat la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire un débat sur la Coupe du Monde tous les 2 ans, Arsène Wenger, l'argent dans le football, ça va être intéressant. Super League, oui ou non, l'année passée. Je l'avais défendu, hein. Moi comme j'ai dit, j'ai mes arguments, tu me parles d'argent, chacun joue pour sa gueule. J'ai envie de dire ça va être super intéressant d'avoir ce débat la semaine prochaine, tu vois, parce qu'il y a de quoi en parler, non? Oui, non, absolument. Money rules the world, money rules football en ce moment. D'autant plus qu'aujourd'hui c'est officiel, l'UEFA a retiré ses plaintes contre la Juve, le Barça et le Real pour la Super League. Donc c'est fini. Beaucoup de blablabla. J'ai vu, il y a un juge à Madrid qui avait... la semaine dernière. Voilà, et tout ça. Donc voilà, bon, écoute, tout ça c'est réglé. Voilà. Maintenant, on va voir ce qui va se passer parce que je sens que Florentino Pérez, il va revenir à la charge. Ils sont obligés de revenir à la charge. Je pense que, comme tu as dit, la semaine prochaine, on pourra rentrer en profondeur dans ça. Mais en fait, c'est une question de viabilité pour certains clubs. Donc, il y a de nouveaux joueurs qui sont rentrés qui n'ont pas les mêmes
les mêmes responsabilités que certains clubs qui ont un peu changé les règles du jeu. Et puis, donc pour pouvoir s'adapter, ces clubs-là vont vouloir même changer les règles, vont vouloir changer les compétitions, changer beaucoup de choses, changer tout ce qu'ils pourront changer pour maintenir leur position et leur statut. Donc, je pense que Florentino, Laporta ou les gars au niveau de la Juve, là, ils vont pousser. Et c'est ça, ils ont les contacts, ils ont les avocats. Agnelli, c'est une grande famille, tu sais. Bon, les gars, ils ont les moyens, ils se sont battus pour ça. Mais en tout cas, on aura l'occasion de revenir là-dessus la semaine prochaine. Cette semaine, Ligue des Champions. C'est chaud. Encore une fois, deuxième journée, première journée, on a des Barça, Bayern, tout ça. Tu vois, on s'est fait plaisir et tout. Là, on arrive dès la deuxième journée de Ligue des Champions et j'ai envie de... On parlait d'argent. On va y aller directement. Il y en a qui l'appellent le Cachiko parce qu'ils en ont parlé, parce que c'était une demi-finale de Ligue des Champions l'année passée. Une demi-finale dont on se rappelle tous. 2-0, 2-1, Manchester City passe. Des cartons rouges dans ces matchs-là. Di Maria qui prend un rouge, Ganegay qui prend un rouge. Il s'est passé énormément de choses. Entre-temps, les Parisiens, ils recrutent Léo Messi, qui jusqu'à présent n'a pas encore joué réellement, mis à part face à Bruges. Alors du coup, les gars, Paris City demain, les Parisiens sont au parc. Moi, j'ai envie de vous dire, franchement, j'ai regardé les 11 de départ. Pour vous lancer un peu, les 11 probables un peu, pour vous lancer un peu. Je regardais, on va commencer par City par exemple. Bon Pep, le 9, on est d'accord, il s'en fout. On est d'accord. On est d'accord sur ce point-là. Donc il va revenir avec les Phil Foden, avec Kevin De Bruyne, tout ça. Par contre, c'est au milieu de terrain où apparemment il y aura changement. Rodri risque de sortir, va faire un bon match face à Chelsea. Et c'est Fernandinho qui va rentrer. Ou du moins, peut-être Fernandinho va jouer avec peut-être Rodri. Il avait fait la même chose lors du match où le PSG gagne en demi-finale. Fernandinho avait été excellent. Mais là, le problème, c'est que si tu regardes bien, en ce moment, Paris, leur force, c'est le milieu de terrain. Et je pense que la bataille va se faire là-bas. Ghana, excellent. Herrera, excellent. Paredes n'a pas le choix de step up et de monter à ce niveau-là. Franchement, j'ai envie de vous dire que demain, même si City, ils sont très forts, Paris, peut-être qu'ils peuvent jouer leur coup, quoi. Non, ça va être la guerre au milieu. Ça va vraiment être la guerre au milieu. Donc je pense que les deux équipes, comme tu as dit, City en ce moment ça va très bien, Paris ça va très bien en ce moment. Comme tu as dit, Ganagay il met des buts, nous les Sénégalais on est contents, on Est-ce apprécie. qu'il va nous mettre ça à la canne? C'est pas grave, en tout cas il n'a qu'à continuer, regarde, fais ce que tu as à faire, essaie de garder ta vibe le plus longtemps possible, on te met pas de pression, regarde, tranquille, khalas. Mais en fait non, ça va se jouer au milieu, mais en fait moi par rapport à ce match là, je pense que la différence, ça va se jouer au niveau du coaching. Je pense que Pep maîtrise mieux son effectif que Pochettino. Comme tu as dit, Pochettino, là, il a encore un problème au niveau de son attaque. Bon, le milieu, ça va très bien, mais au niveau de l'attaque, il est encore en train de se chercher entre Messi, Mbappé, Neymar. On sait que maintenant, Mbappé, Neymar, c'est pas trop ça, comme on a vu ce week-end. Ouais, mais d'ailleurs, il faut expliquer aussi ce qui s'est passé ce week-end. Guardiola, en plus, a une petite déclaration sympa en disant qu'il ne fallait pas faire sortir Messi, peu importe le schéma de jeu, peu importe le score, etc. Ouais. Donc, et ça, il l'avait dit en 2012. La décla, elle est ressortie dans la presse et j'ai vraiment bien aimé en disant qu'effectivement, il avait raison en fait. S'il y a un joueur dans le monde où, si le gars te fait un thumbs up et qu'il te dit qu'il est correct et qu'il te dit qu'il est OK et qu'il te dit que tout va bien, eh ben, ce mec-là, franchement, je suis désolé, en fait, faudrait pas le sortir et c'est bien Léo Messi, tu vois. Pour revenir à Neymar et puis à Mbappé, il a parfaitement raison en fait. Ce problème-là, ce week-end, je sais pas si tu as vu. Bon, Neymar, il fait pas la passe à Mbappé. Bon, Mbappé, il fait pas la passe à Neymar. Mbappé, il dribble, il rentre. Neymar est dans ses pieds. Ney ne se gère pas parce que son positionnement est contre-productif aujourd'hui, franchement. Sur plusieurs occasions, il est là dans les plates-bandes de Mbappé. Et j'ai peur quand Messi va revenir. Mbappé, il sort, il se fâche. Et il dit quelque chose, je sais pas ce qu'il a dit. Ne me fais jamais la passe ou un truc du genre. Bon, bref. Moi, je regarde et je me dis, le match de Ligue des Champions, le mental est très important. Paris a quand même succombé mentalement la saison passée quand ils ont eu à jouer face à City et ils ont sorti avec 2 rouges. Faut pas le nier, c'est un fait. It's a fact. La question, c'est de savoir est-ce que demain, avec ces petites tensions-là, même si les gars ils sourient à l'entraînement et qu'on va dire que tout va bien, etc., sur un terrain, ça va arriver. Après 10 minutes, 2 actions du PSG ou 2 actions que Neymar il donne à Mbappé, Mbappé il fait 2 ratés face à Ederson, c'est que Neymar après, pendant 80 minutes, il change son style de jeu. Qui sait? Non, ça dépend, tout dépend. Après, là, on a vu ce qui s'est passé sur la ligne, mais après, il y a ce qui se passe au niveau des vestiaires. Une fois que la presse commence à en parler, comment la conversation qu'ils vont avoir avec le coach et tout ça. Donc, je pense que on peut pas nécessairement sauter aux conclusions, dire que tout va mal. Peut-être qu'après, ils ont discuté, ils ont dit, ouais, non, j'étais énervé. Et malgré tout ça, même s'ils ne s'entendent pas, c'est des professionnels, tu vois.
Ils doivent pouvoir, s'ils ont des instructions claires, donc c'est pour ça que je parlais de coaching, pouvoir se gérer. Chacun sait ce qu'il a à faire sur le terrain et puis l'essentiel, c'est que le PSG gagne. Parce qu'à la fin de la journée, là, ça va être leur premier test en tant qu'effectif. On vient de voir l'équipe premium, à part Ramos, c'est censé être leur équipe qui devrait le meilleur 11 qu'ils ont à proposer en ce moment. Donc, tout le monde regarde. Nous, on ne veut pas savoir. À la fin, on ne va pas regarder c'est quoi les états d'âme, qu'est-ce qui se passe. Si PSG perd, PSG a perdu et puis c'est tout. Donc, eux, ils en sont conscients, ils connaissent les enjeux et puis je pense qu'ils vont prendre leurs responsabilités. Hein. Moi, ces petites tensions, ça me fait penser à ce qui s'était passé au début de l'Euro entre Mbappé et Giroud. Donc, je trouve que Mbappé maintenant il est dans la même situation finalement dans laquelle il a mis Giroud un peu finalement, il est un peu laissé de côté. Les deux équipes sont pas forcément comparables, mais on sent qu'il y a ce même type de tension que j'ai envie de qualifier un petit peu d'enfantine en fait, parce que le foot, encore une fois, c'est un sport collectif et c'est pas en jouant dans ton coin tout seul que tu vas faire gagner ton équipe. Il n'y a aucun joueur tout seul qui a réussi à gagner un titre important. Donc moi, ce que je vois comme tension, alors qu'elle soit justifiée ou non, malheureusement, il vaut mieux que ce soit dit hors caméra. Et là, dans les deux cas, que ce soit au début de l'Euro avec l'équipe de France ou avec maintenant le PSG ce week-end, ça n'a pas été le cas. C'est des choses qui sont sorties devant les caméras et qui forcément ensuite vont être médiatisées et vont influer sur le moral et la cohésion de l'équipe. Et c'est un problème qui se rajoute avec d'autres. Il y a le problème des gardiens. D'ailleurs, en passant... Tu penses que Mbappé il fait exprès parce qu'il sait qu'il y a des caméras sur lui. Tu penses que d'habitude, les joueurs, on sait qu'ils cachent leur bouche quand ils ont quelque chose à dire. Là, il en a rien à faire. Hein. Là, il est à côté de Ghana, ils s'en foutent. Il jette son bras. Il parle comme s'il était au quartier, en fait. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que pour moi, c'est aussi un signe du fait que il a mal digéré, même s'il a dit que c'est bon, il ferait sa saison, qu'il resterait pro, je pense qu'il n'a pas digéré son transfert avorté au Real cet été. Et là, le fait de rester finalement, ça fait que Kylian... Là, il nous fait un caca nerveux, comme ça, il dit voilà, ça, quoi. Je reste là, mais par contre, en attendant, je reste plus performant que Neymar, et Messi, pour l'instant, il est nouveau, et il n'a pas joué dans un autre club depuis qu'il a 13 ans, donc... Okay. Pour moi, Mbappé est en train de montrer que quoi qu'il en soit, si ce serait pas lui le leader en attaque, ce sera personne, quoi, entre guillemets. Écoutez, moi j'ai une chose à vous dire en fait, j'ai une question à vous poser et cette question-là à vous poser, elle est très très simple. C'est de savoir aujourd'hui, cette gestion-là au Paris Saint-Germain, est-ce que ça peut plomber leur saison ? Tu vois, parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir des superstars, et on le sait, et effectivement, cette équipe-là, quand je parle de plomber leur saison, tu vois, on va me dire, Stan, ils sont premiers du championnat, ils ont 7 matchs, 7 victoires, non, 8 matchs, 8 victoires, je ne me rappelle même plus, mais pourtant, je les ai tous débriefés. Mais ils ont autant de matchs que de victoires, ils sont très très forts. Mais quand je dis plomber leur saison, c'est pas ça. Parce que le championnat, la saison passée, vous ne l'avez pas gagné face à Lille, et pourtant, ça ne vous a pas forcément vraiment touché. C'est pas comme si les Parisiens étaient en dépression. Ce qui fait mal, c'est de perdre une demi-finale de Ligue des Champions. Ce qui fait mal, c'est de perdre une finale de Ligue des Champions. Donc, du coup, cet effectif-là, je reviens vers vous en me disant beaucoup de stars. Pas encore prêt pour le moment, en fait, j'ai l'impression. Pourtant, ils gagnent en championnat. Et comme j'ai dit, ça joue bien en championnat. Franchement, ils gagnent en championnat. Mais ils sont tenus aussi par une rigueur qui est qu'il y a une partie de l'équipe qui n'a pas encore bougé réellement. La défense, si tu regardes bien, plus ou moins, Kimpembe, Marquinhos, ils sont toujours là. Les gars, ils sont solides. Achraf, il est arrivé, on dirait Cendrillon, mais qu'il a trouvé chaussure à son pied. Il n'y a aucun problème. C'est la meilleure recrue de Paris cet été, jusqu'à présent. Ganagué, Herrera, il est monté à un niveau. C'est incroyable. Il marque des buts. Ghana, il marque des buts. Tous les deux ensemble, c'est quoi 6 ou 7 buts, si je ne me trompe pas, cette saison. C'est quand même excellent, en fait. Mais bon, offensivement, on sait qu'il y a des lacunes. Donc, du coup, moi, je me dis, ils ont deux problèmes. La tête et la queue. Donnarumma à Navas. Donnarumma joue demain. Kaylor, ces temps-ci, il se gère. À Montpellier, il est excellent. Il fait un super match face à Montpellier. Et en pointe, à savoir comment est-ce que ça va fonctionner devant. Oui, mais ça, c'est un problème qui se sont créés tout seuls. Parce que avec deux gardiens de ce calibre-là, c'est évident que ça va être stressant à un certain moment. Parce que les deux, c'est d'excellents gardiens. Franchement, à la base, quand ils allaient chercher Donnarumma, tu te disais, ok, bon, oui, il est excellent en tant que gardien, mais il n'y a pas vraiment de lacune à ce niveau-là, en fait, tu vois. Tu vas ramener... Mais ils te disent, c'est la jeunesse.
Le futur, et aussi Keylor, l'année passée, il est blessé, il a des petites blessures, tu vois, il a des petits problèmes. Je me rappelle plus c'était quelle partie du corps, mais il a des blessures entre les matchs de Ligue des Champions, tout ça. Et il y a l'âge. Ça bouge pas beaucoup. Il y a aussi l'âge aussi après. Ça bouge pas beaucoup, mais tu vois, donc quand tu fais ça, tu assumes. Tu assumes, tu dis, ok, bon, regarde Keylor, on est passé à autre chose. Et puis le Barça l'a fait, ils ont renvoyé Claudio Bravo et puis ils ont gardé Ter Stegen. C'est la même situation. C'est la même situation. C'est la même situation. Et là, ils sont dans cette situation-là et puis ils n'ont pas assumé. Ils veulent, en fait, le PSG, ils ont un peu cette obsession-là de vouloir accumuler des joyaux. Hein? Et c'est là le problème. Donc ça c'est un des problèmes, tu as, comme tu as dit. Et puis tu as devant aussi l'attaque, faire jouer à ces joueurs-là dans des positions logiques. Moi, je pense que chacun doit... Les gars devant, chacun doit jouer genre, assez séparé. Quelqu'un doit coller la ligne à gauche, quelqu'un doit coller la ligne à droite et quelqu'un reste au milieu. Ils peuvent permuter dépendamment de comment ils se sentent dans l'ambiance. Mais l'essentiel, c'est de respecter certains fondamentaux. Là. Je pense que c'est ça la solution pour le PSG devant pour que ça fonctionne. Maintenant, en ce moment, je sais pas. En tout cas, ça va être intéressant à voir demain. Je pense que demain, ça va être un bon test face à City. Parce que là, comme tu as dit, 8 matchs, 8 victoires, on ne peut pas dire grand-chose. Mais là, face à une équipe, un contender de Ligue des Champions, là, on va voir. Ils seront testés. Je pense c'est parfait même pour eux. Ils auront le temps de se recalibrer pour le reste de la saison, faire des ajustements s'il y a besoin. Et puis, ça va être intéressant, comme je l'ai dit. C'est quand même un bon match. Ouais, tu y crois? Non, mais c'est clair qu'il va y avoir du spectacle. Et puis surtout, je pense que côté Paris notamment, il y a une envie de revanche par rapport à l'année dernière. Donc je pense vraiment que ça va être un match intéressant. Après, pour en revenir au niveau des gardiens, je l'aurais plus comparé à Navas-Courtois. Parce que Navas a déjà vécu cette situation au Real. Et là, il est en train de revivre la même situation au PSG. Et je trouve pas ça cool pour lui, pour rester poli. Parce que l'année dernière, ils peuvent lui dire un grand merci quand même, parce que pour moi, c'est lui qui les qualifie contre le Bayern. Parce que sinon, ils doivent prendre une valise sur les 2 matchs. Yeah, il a été énorme. Ouais, non, ils n'avaient pas de problème de gardien. Là, ils ont juste anticipé vraiment beaucoup de... Bon, après, le problème, c'est qu'un gardien du calibre... Après, moi, je mets à la place des Parisiens. Un gardien du calibre de Donnarumma... Ça reste pas longtemps sur le marché. Gratuit. C'est ça en fait c'est ça le truc. C'est que même moi Arsenal, si Donnarumma avait dit un jour dans la presse que ouais moi mon club de cœur c'était l'Arsenal de David Seaman, j'étais fan de je sais pas quoi, mais tu penses que nous on n'aurait pas couru sur le frérot il était gratos mec. Il y a je sais pas gratuit. pourquoi tu as voulu mettre Arsenal dans la conversation. Honnêtement, tu n'étais pas obligé. Tu n'étais même pas obligé de mettre Arsenal dans la conversation. Honnêtement, quoi, tu gagnes trop les discussions. On parle de football, toi, tu viens nous parler de baby-foot. Honnêtement, quoi. Oh, le fumier. Non, mais j'étais concentre-toi. Je sais que ce week-end s'est bien passé pour toi, mais reste trop beau week-end, concentré, franchement. reste Trop beau week-end, concentré. trop beau week-end. Belle Il y a victoire. gratuit, parce que quand même le gamin, il a 0 match de Ligue des Champions dans les jambes. Ça va être son premier demain. C'est parce que je pense pas qu'il ait joué contre Bruges, il me semble pas. Bon, tout du moins, ça va être son 2e grand maximum. Il est quand même payé 12 millions par an. Donc. Il est meilleur joueur de l'Euro, on te dira. Et son agent, c'est Mino Raiola. Donc, la l'argent, c'est 12 rien. millions, tu rajoutes la commission. Non, mais Non, 12 à millions, Paris, on 12 parle pas millions, d'argent. on parle pas d'argent. Autant Mbappé, tu lui parles pas d'âge. À Paris, Ouais. l'émir, il a dit, tu lui parles pas d'argent. Lui, c'est Ouais. pas son problème. Ouais. Lui, il s'en fout. Qu'est-ce que tu dis quoi 12 C'est millions, pas leur c'est quoi 12 problème. Mais millions attends, C'est quoi 12 millions moi, je sais pas, Wijnaldum, il est payé combien? Mais il doit avoir un très bon salaire pour être là-bas à ne rien faire. Et d'ailleurs, je vois dans les commentaires, ça revient plusieurs fois, je vois dans le chat. Les gars, elle est- Wi-Fi connecting, merci madame. Les gars ont un problème en ce moment parce que je regarde et je me dis tout le monde parle de Wijnaldum. Tout le monde parle de Wijnaldum. Gars, Wijnaldum, déception, tu vois. Demain, il va jouer contre une équipe qu'il connaît, une équipe qu'il a battue avec Liverpool en Ligue des Champions, tu vois. C'est quand même pas un tocard. Et comme je disais, moi, je l'ai débriefé pendant les 3 dernières années, je peux pas te dire Wijnaldum, c'est un tocard, je le connais, tu vois. Mais en ce Il a moment, fait il un est pas euro au de niveau. qualité. Il a Mais- fait un euro de qualité. Mais en ce moment, il est pas au niveau. Est-ce qu'il joue ou il joue tant que ça Il a joué tous les débuts les 4 premiers matchs, je pense, titulaires, un truc comme ça. Et là, il est sur le banc. Depuis 2 matchs, il est sur le banc. Là. Ouais, mais tu vois, Par contre, ouais. il fait une bonne rentrée face à Montpellier. Mais ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, tu vois que ça va vite. Tu sais que Marco, il va revenir. Je pense qu'il est de retour demain. Verratti va revenir. T'as Verratti qui va revenir. Et là, je me dis, mais dans ma tête, qu'est-ce qui va se passer en fait? Tu vois, Wijnaldum, à un moment donné, où est-ce qu'il va trouver sa place? Herrera est au top de sa forme. Ghana.
Paredes, Verratti, donc Wijnaldum, il est un peu foutu quoi, en ce moment. Non, mais c'est dans la hiérarchie, il passe un peu derrière. C'est ça un peu le problème du projet. Moi, je vois dans toute la stratégie du PSG, c'est un peu ça que je vois qu'ils ont comme inconvénient, c'est qu'ils ont que des joueurs premium, tu vois. Et souvent, ça prend des joueurs qui sont là, que tu laisses sur le banc, qui sont moins bons, qui sont là, qui vont se sacrifier, qui sont là qui sont bons à l'entraînement, tu vois. Mais avant, quand tu as beaucoup de joueurs premium, beaucoup de joueurs sur lesquels tu peux avoir des attentes, que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ne marche pas, tu veux forcément tester quelqu'un d'autre. Et là, tu ne laisses personne s'installer Parce que souvent, ça peut prendre 2-3 matchs où tu baisses et puis là, tu reprends ton niveau pendant 15 matchs. Tu vois, ça va très vite, tu vois. Dans certains clubs, ils n'ont pas le temps d'attendre. C'est le cas du PSG en ce moment parce qu'effectivement, il y a beaucoup de qualité dans le club. Mais je pense qu'il y a certains joueurs chez qui ils ne pourront pas aller chercher le potentiel maximum à cause d'un excès de concurrence et de... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, et je comprends ce que tu dis. C'est là où j'ai envie de demander à Vincent. Toi, tu regardes beaucoup la Serie A. Mauro Icardi, il se peut qu'il soit titulaire demain. Di Maria, il est suspendu. Draxler, il rentre la dernière fois. Et bon, Draxler, il est rentré sur la même course qu'il a fait côté droit. On lui a donné le ballon, Neymar. C'est pour ça que Mbappé s'est fâché. C'est que Neymar... C'est que Draxler, il est rentré, on lui a donné le ballon, il a marqué. Mbappé, direct, il s'est fâché, je pense. Et donc, je regarde ça et je me dis, Icardi, c'est un flop, non? À Paris, finalement. Et pourtant, en Serie A, il sort de 2 ou 3 grosses saisons après 25 buts et quelques avec l'Inter. Bon, début de surface de réparation, c'est un attaquant finisseur. Mais aujourd'hui, tu vois, ce syndrome-là dont il disait, où tu as plein de top players, tu as un Mauro Icardi qui finalement, c'est de non, mais demain, il va jouer face à City. Moi, je me dis, face à Jazz, Laporte ou Stones ou qui que ce soit, ça fait quoi? Ah mais non, mais clairement, quand on voit le résultat de Mauro Icardi depuis qu'il est au PSG, c'est clair que pour moi, c'était limite mieux en fait de garder Cavani, par exemple. Et tu sais que plein de gens, je sais pas si tu es d'accord par rapport à ça, les gens parlent du fait que Cavani, il mouille le maillot, il est agressif, il donne tout ce qu'il a. Ce week-end, il rentre avec Manchester United, il fait pas grand-chose, hein, mais il court. Alors qu'Icardi, c'est pas le cas. C'est ça, et Icardi, je pense qu'en fait, il a pas su en fait level up pour se mettre au niveau de ses coéquipiers qui étaient d'un tout autre niveau que ce qu'il a connu à l'Inter. Parce qu'à l'Inter, il a une mauvaise réputation en Italie parce que en fait, à l'Inter, il n'y avait que lui à ce moment-là. Perisic faisait ses matchs, mais irréguliers. Brozovic, voilà. Donc là, il est un peu plus mis en lumière parce que l'Inter a d'excellents résultats, mais ça a toujours été un bon joueur en soi. Mais Icardi, c'était vraiment l'homme de l'Inter. Celui, de toute façon, il y avait une clause que s'il était revendu en Italie, il y avait une quinzaine de millions qui étaient reversés à l'Inter, il me semble, après s'il quittait Paris. Et là, au final, il s'est retrouvé. En fait, je pense que il s'est fait avoir par ses propres propos. Il se voyait trop beau. Et au final, derrière, il n'a pas fait les efforts nécessaires pour s'imposer dans cette équipe parce qu'il y a des gens qui ont à Paris, et c'est normal, hein, qui ont des égos qui sont bien plus grands que lui. Non, à Paris, quand même, les Mbappé, tout ça, là, ils n'ont pas ton temps. Voilà. Là, si tu marques, marques pas, eux, ils marquent. Tu marques, eux, ils marquent. Peu importe ce que tu fais, eux, ils font ce qu'ils ont à faire, tu vois. Ils vont non seulement claquer leur but, mais au-delà de ça, ils vont aller très très vite en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est assez spécial, franchement. Et moi derrière, je me dis, demain, j'espère que Pochettino va faire un effort. J'espère que Pochettino va se gérer. Et j'espère aussi que Pochettino, dans sa tête, il va être assez, assez lucide pour capter et se rappeler qu'en tant que coach de Tottenham, il a eu à jouer Manchester City, qu'il connaît cette équipe-là et qu'il sait qu'un œuf de fixation face à City, ça risque d'être compliqué. Lukaku sort de 90 minutes très très difficile, même si tactiquement on peut dire que Tuchel ne s'était pas géré parce qu'il a fait une surdensification au milieu de terrain. C'était pas nécessaire forcément, il aurait pu faire jouer Kai Havertz, Hakim Ziyech, quelqu'un pour ouvrir le jeu dès le début. Mais là, Icardi le lancer dans un match comme ça de Ligue des Champions, j'ai des doutes. Draxler, il revient, il marque, pourquoi pas? Parce qu'il a beaucoup plus de mobilité, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant. Draxler, Mbappé, Neymar, ça marche plus dans ma tête, en tout cas, que Icardi, Neymar et Mbappé. Mais demain, ça risque d'être intéressant. Messi, peut-être qu'il va jouer. On va voir ce que ça va donner aussi face à Manchester City. Messi, il est temps qu'il se réveille. Parce que Messi, j'ai l'impression qu'il est en vacances là. Franchement, je sais pas où est le problème de Léo Messi là ces derniers temps. Ah non, mais déjà, s'il veut gagner son ballon d'or, il faut qu'il se réveille parce que là, ce qu'il est en train de faire là, ça, le ballon d'or, il va aller
un tocard, là, Jorginho ou quelque chose de ce genre-là, si jamais Messi ne se réveille pas. Et puis à ce moment-là, personne ne pourra rien dire. Mais en attendant, non, Messi doit jouer. Le PSG doit trouver des solutions. Bonne chance à eux. Gros match face à Manchester City. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Franchement, Pep sera là. Moi, je pense que City va quand même proposer quelque chose. PSG devra trouver des solutions. Bon, tant que Kimpembe il reste en place dans le mur, ça devrait aller déjà. Mais ah oui, parce que c'était ça le coup franc de Riyad Mahrez. Mais ils avaient pris des buts assez bizarres. On va passer à un autre match. La Juve qui va jouer face à Chelsea cette semaine. D'ailleurs, ton club qui est de retour en vie ces derniers temps. J'ai l'impression que le voyage en Moldavie leur a fait du bien. Ils étaient en Moldavie, en Suède. C'est Malmo. En Suède, excuse-moi. Moldavie, c'est Sheriff. Parce que Sheriff, ils ont gagné le premier match de Ligue des Champions. C'est des bandits. Ouais. Et puis là, ils vont jouer à Madrid. Je t'ai dit, ils vont descendre à Madrid, Sheriff, pour faire la loi. En tout cas, on va voir ce qui va se passer. Mais une chose est certaine, c'est que la Juve face à Chelsea. C'est un gros match de Ligue des Champions que j'avais pas vu depuis longtemps en plus. Ça fait longtemps que tu as vu des Juve. C'est un match vintage. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des Juve Chelsea. Même historiquement, là, ça me fait longtemps quand même. En fait, le dernier gros souvenir que j'ai, c'est marrant parce que c'était la même configuration. C'est-à-dire que Chelsea venait de gagner la Ligue des Champions. Et avec Roberto Di Matteo, il se retrouve dans la même poule que la Juve. Avec le Shakhtar et la dernière équipe, je m'en souviens plus. Et au final, c'est Chelsea qui est passé à la trappe. Et Di Matteo qui a été remercié. Mais bon, cette année, là, ils auraient le premier match, ils sont très forts là. Ça va être compliqué qu'ils passent à la trappe. Non, mais là c'est clair. Et par puis, contre, vous surtout... gagnez 3-0. Ouais. Mais là, honnêtement, tactiquement, on n'est pas en place du tout. Pour l'instant, l'équipe adhère pas au jeu de Allegri. Il n'y a que en défense où ça se retrouvait, où on l'a vu face au Milan. Où j'avais l'impression que Bonucci et Chiellini ils avaient 4-5 ans de moins presque. Là, ils ont un client quand même. Lukaku, c'est leur poteau. Hein. Ouais, l'année passée, les Inter-Juve, ça nous a donné de très très bons matchs, des matchs très très intéressants. Donc Lukaku revient dans des terrains qu'il connaît. Donc là, moi si marque demain, ça m'étonnera pas. Et puis de toute façon... faut se le dire encore cette année, la Juve n'a pas une équipe qui est bâtie pour gagner la Ligue des Champions pour aller au bout. La question que j'ai à te poser alors, c'est de savoir, tu n'as pas une équipe qui est bâtie pour gagner la Ligue des Champions, tu joues Chelsea demain, mais tu as un défenseur qui intéresse tout le monde toi en ce moment là. Ton De Ligt là, on a des problèmes, il se passe quoi avec De Ligt? Je vois les Catalans, ils sont là, ils regardent la situation, ils entendent Allegri parler en disant que De Ligt il est pas prêt, etc. et tout. Chiellini, Bonucci, j'ai l'impression que les deux là, ils veulent pas vieillir. Eux, en fait, depuis qu'ils ont gagné l'Euro, je pense que là, eux deux, ils vont aller au Qatar, là, ils vont aller chercher la Coupe du Monde. L'Italie, ils vont aller chercher la Coupe du Monde. Donc ça, j'ai dit, le pauvre Matthijs de Ligt, il est un peu pris dans cet embourement là de vétérans. Il se passe quoi là? De Ligt, pour l'instant, le plan, il est clair, c'est-à-dire qu'il est titulaire avec Bonucci et Chiellini, vu qu'il a été pas mal blessé la saison dernière et que bon, il a quand même 36-37 ans. Il vient en remplacement ou pour vraiment les matchs où tactiquement Allegri sait que ça passera pas. C'est ce qui s'est passé contre Milan, mais De Ligt n'a pas joué. Donc forcément ensuite ça fait parler parce que de l'autre côté t'as Romagnoli à Milan qui revient en forme et c'est un client de Raiola. Donc lui, il est en train de préparer son mercato tranquille, en train d'envoyer l'un en Angleterre ou en Espagne et l'autre à la Juve. Mais tu vois que Chiellini, oui, c'est logique hein, même techniquement, parce que Chiellini, c'est un vieux de la vieille, c'est le genre de gars, il a assez d'expérience pour pouvoir allumer le truc d'un coup comme ça. C'est sûr que le foot, c'est une question de rythme et de... Et à l'Euro avec Saka, mais quand il a attrapé Saka, non, l'action de l'Euro. Il sait quoi faire dans les... En fait, il a beaucoup d'expérience et puis il est très vicieux. Il a quand même... Bon, il se blesse beaucoup, mais physiquement, quand il est là, il court, il fait ses courses, il poursuit les attaquants assez rapides. Tu as un commentaire ici de quelqu'un qui nous dit... il faut le dire, Lukaku, il met pas le pressing, quoi. Il est bien dans la construction du jeu, mais il trouve qu'il ne met pas le pressing. Alors demain, Lukaku face à la Juve, qui est une équipe qui est fébrile en ce moment,
Je trouve que c'est un peu les latéraux de la Juve et tout ça. En fait, la Juventus a trop de lacunes en fait qui traînent depuis 2-3 ans que vous n'avez pas réglé en fait. Vous êtes pas concentré sur l'essentiel. Les Alexandro et les comment ils s'appellent là, les Danilo et tout ça là, c'est à un moment donné, je dis ça peut marcher. Les latéraux c'est dur. Bro. Les latéraux, c'est là où tout à l'heure, j'ai vu un commentaire quelqu'un qui disait que ouais, quand je parlais de concurrence au PSG, qui parlait de Hakimi et de concurrence, mais partout, toutes les équipes, il n'y a pas beaucoup de latéraux de qualité. C'est un poste difficile à. Ouais, en fait, moi, même techniquement, je me dis que le problème, même, c'est pas les latéraux. Je pense que le problème, c'est les ailiers. En fait, les ailiers sont trop virevoltants. Ils sont virevoltants. C'est sorti, voilà. On appelait Molière. Trop. Ils bougent trop. Non, tu vois, dans tous les championnats, chaque équipe a des petits qui vont vite, qui dribblent, qui frappent. Tomber sur des Adama Traoré, et puis, je sais pas quoi. Ils restent pas quoi. nécessairement sur le côté, ils rentrent au milieu. Tu as trop de choses à considérer. Donc, en fait, c'est pas nécessairement un joueur qui va pouvoir apporter quelque chose. Il faut que tu aies quelqu'un qui a des qualités, bien sûr, mais tu dois avoir un système derrière, genre des milieux qui reviennent, qui coupent, tu vois, tu as des défenseurs qui coulissent bien. Tout ce système-là, en fait, c'est ça qui te permettra d'avoir quelque chose de logique sur les côtés. Mais je pense qu'un un shutdown comme ça, non, tu peux peut-être shutdown un des ailiers là une fois, mais sur une saison, quelqu'un va te faire un truc. Et puis s'ils passent là, ils vont marquer. Les Mbappé, les Neymar, regarde. Il y a trop de joueurs en fait. Demain, au niveau de la Juve quand même, en termes d'ailier, ils en ont quelques-uns. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un seul qui est performant. C'est Chiesa. Ouais. Parce que Chiesa, en fait, c'est le seul qui a la grinta que Conte avait rapporté en 2011-2012. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on est de retour à la période juste avant, où il n'y a plus de leaders, il n'y a plus de joueurs ou de dirigeants et d'entraîneurs qui sont capables d'inculquer en fait cette grinta et qu'est-ce que c'est que ce logo et qu'est-ce que ça représente et tout ce qu'il y a autour. Et l'autre problème, j'y reviens dessus, c'est que l'équipe pour l'instant est incapable d'assimiler, mis à part Bonucci, Chiellini, la tactique de Massimiliano Allegri. Et puis de toute façon ça se voit, je pense que sur les 10 dernières saisons c'est la première fois où on prend autant de buts en si peu de matchs là. Et pourtant, j'avoue, quand tu parles de Grinta, même Dybala, capitaine, ça fait pas très symbole Grinta de la Juve. Hein. Ça me fait bizarre jusqu'à présent. Mais... Pourquoi tu trouves que Dybala, il n'a pas le leadership de... Qu'est-ce que Dybala, il... Bon, j'avoue que... Ouais. Bon, Dybala, j'avoue, tu as dit Dybala, leadership, toi-même tu as bugué. Tu vois j'ai pensé à ça. Moi-même, j'ai réfléchi à ce que j'ai dit. Moi-même, j'ai réfléchi, j'ai dit non, ça marche pas, Stan. J'ai dit Stan, ça marche pas. Alors, je veux offenser personne. Je sais qu'ensuite ça va partir dans les commentaires, mais il y a deux solutions. En fait, Dybala, il est complètement transformé depuis le début de la saison contre Milan. Il a fait un match super. Je le voyais défendre et tout. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu ça. Puis en plus, c'est généralement quelqu'un qui fait attention parce qu'il il est quand même gêné par les blessures, même si c'est pas autant que d'autres joueurs qu'on a. Il a quand même fait une grosse pré-saison, hein, j'ai l'impression. Mais je pense que Dybala est prêt. Et alors il y a deux solutions. Donc c'est soit en fait il est très content du retour d'Allegri parce que tactiquement ça fait partie des quelques joueurs, du peu de joueurs en l'heure actuelle à la Juve qui comprennent le coach. Ou alors c'est parce que malheureusement d'être dans l'ombre à juste titre de Cristiano Ronaldo, ça lui faisait mal. Ouais. Ok. Et là maintenant il est sorti. Je pense que c'est peut-être une combinaison des deux même. Moi je pense que la vérité est entre les deux parce que il a quand même appris pendant 3 ans. On parle quand même de Cristiano Ronaldo, on parle pas de s'il avait appris malheureusement de Mauro Icardi par exemple. Mais là je pense qu'en fait justement vu qu'il revient au centre de l'attention, vu qu'il n'y a plus Cristiano Ronaldo pour le front de l'attaque. Et que pour l'instant, Chiesa n'a pas assez de background, on va dire, d'expérience pour l'inquiéter, malgré le fait qu'il ait gagné l'Euro, etc. Mais après, tu as une compatibilité des deux. Tu n'es pas obligé de jouer à l'un ou l'autre. Tu joues avec les deux, donc ça marche. En termes de leadership, je veux dire, Dybala, là, je lis les commentaires, il y en a beaucoup qui sont comme Dybala. Bon, déjà, je tiens à vous dire que Dybala, c'est un joueur extraordinaire. On est d'accord par rapport à ce point-là. Mais on parle du leadership, on ne parle pas de techniquement, on ne parle pas de football. On parle juste de Grinta. Il parlait de Grinta, moi je dis... Dans une équipe où tu as Chiellini. Pour Bonucci, symbole de Bonucci, c'est un vestiaire, symbole de Grinta, sérieusement, Dybala, c'est pas l'homme.
Voilà. Techniquement, oui. Moi, je pense que leader technique, comme tu as dit, c'est lui. Et avec derrière lui, tu as Chiesa qui est super intéressant, qui a montré de quoi il est capable à l'Euro. Franchement, sérieusement, c'est un joueur qui, lui, franchement, il cherche à... Il est dangereux, quoi. Lui, il cherche à te faire mal. Sérieusement, quoi. Il n'est pas là pour rigoler. J'adore. Il n'est pas là pour rigoler. Donc, franchement, à ce niveau-là, on parlait de leadership, on parlait d'attitude. Par rapport à ce que Allegri essaie de ramener au niveau de l'équipe. Donc, je pense que oui, peut-être qu'il comprend les enjeux et qu'il est dans le bon mood, mais je pense qu'en termes de transmettre ça à des coéquipiers, je pense que Dybala, je ne sais pas s'il a la personnalité, peut-être qu'il peut nous contredire et puis le prouver. Mais demain, ça va être dur parce qu'en termes d'adversité, autant vous êtes une équipe qui est défensive, qui est une très belle équipe défensive, et Chelsea, en ce moment, c'est peut-être une des meilleures équipes défensives presque sur la planète. Tu vois, genre City, ils font un très bon match, ils peuvent claquer des buts. Mais même quand il passe, il y a un gardien, quoi. Et ce gardien-là, il faut que le ballon il soit contré et qu'il soit complètement pris à contre-pied pour encaisser un but. Donc demain, est-ce que t'es Morata, il est blessé. Qui est blessé en plus, il n'est pas là. Dybala est blessé. Donc en fait, la Juve, ils arrivent avec qui? Vous arrivez avec quoi? En fait, ton pauvre Massimo Allegri. Ils arrivent avec les rayures, bro. Ben là, on a... les rayures du maillot, man. Non, c'est ça. On arrive... Là, ils vont faire quoi, là? On arrive avec un joueur avec lequel j'ai beaucoup d'espoir, et c'est pas parce qu'il est revenu, parce que l'année dernière, pour moi, il a fait sa saison à Paris, avec Moise Kean. Ah, c'est vrai. Donc Moise Kean va en pointe demain, en Ligue des Champions, face à Chelsea. Personnellement, c'est un joueur que j'adore. C'est un grand danseur. J'adore. Il a du flow. Il a le sens du but. Alors oui, parfois il fait pas les efforts, mais il y en a plein qui les font pas. Il est encore jeune. Il est encore super jeune. Et puis c'est pas un joueur qui est facile à gérer parce qu'il fait aussi partie de l'écurie de Raiola. Donc pour l'instant ça se passe bien. Ah ouais, c'est un petit Raiola, c'est pour ça qu'il transite un peu partout là. Il y a beaucoup d'observateurs en Italie qui sont en train de le comparer. Alors moi je trouve pas à juste titre parce qu'il a pas fait de bêtises pour l'instant, de grosses bêtises à Balotelli. Non, ça, c'est donc moi je trouve que c'est abusé et que c'est pas justifié parce que même s'il fait partie de l'écurie, c'est du profilage racial. Voilà. Absolument non, mais dis les termes, C'est du profilage, mais c'est quoi ça? Dis les termes. Le petit était... Non, ils ont que la couleur de peau en commun. Dans la ville la plus quand même, et Paris quand même, Paris, s'il y a un endroit où tu peux faire la fête, s'il y a un endroit où on sait que les Verratti, les Draxler, ils sont bien, ils sont posés depuis des années, c'est Paris, le petit. Il s'est géré. Et on n'a rien entendu. C'est juste que l'été, il part en vacances danser en Jamaïque et puis c'est la life. C'est le petit vivre. Mais non, honnêtement, les gars, ils abusent. C'est un bon attaquant. Il a de l'impact, il pousse. Et puis c'est le genre d'attaquant que tu peux laisser à l'aventure, quoi. C'est ça. Et puis après, il s'est planté à Everton, comme il y a plein de joueurs qui sont plantés une fois dans leur carrière dans un club aussi. C'est ça un peu qui est triste dans le foot. Parfois, j'ai l'impression qu'on laisse pas de deuxième chance à des joueurs qui sont capables de pouvoir la saisir, quoi. Culture de l'instant. Exactement. Donc, moi, demain, oui, j'ai confiance en Moise Kean. Alors oui, c'est sûr que pour l'instant, Morata, il est plus en place, hein, c'est clair. Mais demain, moi, j'ai 100% confiance en Moise Kean. Après... Est-ce que si je dois donner un pronostic, non, je ne vois pas la Juve gagner demain parce que Chelsea est beaucoup plus complet. Ils sortent d'une super saison où ils ont gagné avec des champions. Ils sont en confiance. Et pour moi, le titre en Angleterre cette année, ça va jouer entre eux et City. Donc, ça, c'est... Tu vois pas plus que cela en fait. Tu vois pas ton équipe créer un exploit. Tu y crois pas. Tu vois pas qui est ça mettre un doublé. Mais de où les fans de la Juve ils sont devenus comme ça, wesh? C'est de la prudence. C'est de la prudence. Il me semble l'année passée seulement vous étiez là en train de bomber le torse de temps en temps quand les gars. Parce qu'on pouvait. Cristiano il a mis des beaux buts en Ligue des Champions, tout ça. Et derrière dans le vestiaire on avait encore Buffon. Moi je m'attendais à un discours. Je m'attendais à ce que Vincent il arrive et me dise écoute demain on joue Chelsea. Il commence à dire on joue Chelsea, je m'en fous. Cellini, Bonucci, ils bouffent Lukaku. Mes ailiers, ils bougent pas. Jorginho, Kanté, ce que tu veux. Rabiot est là. Je te dis. C'est pas la même chose. Chelsea, c'est fort. Bon, c'est que Jorginho. C'est que Chelsea, ils ont des gars solides en fait. Ils ont des joueurs solides. Chelsea beaucoup plus complet. Kanté, Jorginho, c'est solide. En fait, c'est des gars, franchement, ils sont là, ils font le taf. Et puis Chelsea fait partie des 3 seules équipes à ce mercato qui ont réussi à recruter. Ouais. Ils ont fait un très beau recrutement. Ça fait 2 mercatos d'affilée qu'ils recrutent. Après avoir été suspendus et tout, ça a été compliqué. Et depuis 2 mercatos, à part Ziyech, qui est le seul pion malheureusement qui n'arrive pas à s'imposer, et c'est difficile, ça a été dur sur Lampard, encore dur aujourd'hui.
tout a été parfait. Franchement. Non, mais ils c'est font tout ça, ce qu'il faut, c'est genre, pour ça ils que se pour gèrent moi, pas. quand je vois le mercato cet été, je sais, on en a déjà parlé en off et tout, mais la Super League, ça va devenir urgent. Ça va devenir urgent. Parce tu que penses sinon, le foot, ça va devenir un monopole entre 2-3 équipes maximum. Yeah. On n'a Alors, pas le choix. pour beaucoup de gens me disent, ouais, non, mais Vincent, t'es sévère, c'est juste parce que maintenant la roue elle a tourné, maintenant c'est Paris qui peut recruter et plus les. Ouais, mais Ah à ouais, y a l'époque que où les le Barça. Paris- y a que les Parisiens qui Mais disent c'est ça, ça. mais le moment où en fait, si on reparle d'il y a 10 ans, il n'y a pas que 3 clubs qui peuvent recruter. Il y a le Real qui se fait concurrence avec le Barça, avec Manchester, avec la Juve, avec même il y a 15 ans avec Milan encore, quand ça allait bien. L'Inter. Il n'y a pas 3 clubs et c'est l'Inter, y a eu- ça, là, à l'heure non, actuelle. mais on une est- dizaine facile, c'était Antoine, une une question dizaine de modèle- facile. C'était une question de modèle C'est ça. économique, quoi. C'est Mais qu'il n'y c'est avait ça. pas quelqu'un qui venait injecter ça. des sous n'importe comment. Et franchement, ouais. Comme tu as dit, c'est une discussion, franchement. Moi, j'ai dit, j'aime bien Non, mes arguments pour la la semaine semaine prochaine, ça va être Ça, on très va- bon. on va Soyez là, rentrer un en gros débat. profondeur. Gros débat, je dis bien, cash football. On va être là, on va en parler. Cash-money. On me parle de Locatelli, tiens. Locatelli. Bon, l'amour du maillot, je comprends. L'amour de la vie italienne, de ne pas vouloir quitter aussi son pays, je comprends. En plus, c'était un fan de la Juve apparemment. Mais Locatelli, Arsenal était là, mec. Franchement, nous, on était chaud, on était trop chaud. On a tout fait, hein. Après, il allait mettre ses photos sur les réseaux pour nous dire que lui, il s'en fout de Londres. En fait, lui, il reste en Italie. Ça, il n'était pas intéressé, mais du tout. Et pourtant, Arsenal était prêt à mettre beaucoup plus que la Juve. Non, T'es c'est vrai. surpris? Mais Mais putain, question, tu c'est m'emmerdes. surpris, C'est quoi quoi. ton problème? Non, mais c'est pas que je suis surpris, c'est juste que. Effectivement, Vous faites des choix de vie On a et puis vous perdu. voulez que d'autres personnes fassent les mêmes choix de vie que vous. Non, c'est pas tout le monde qui. Et Locatelli, il a dit je vais pas souffrir. Il Il a a dit- juré. il a décidé Il a juré, de- il va pas souffrir. Il a décidé Locatelli, qu'il il a voulait pas juré, il va pas souffrir, souffrir, man. Il a dit, dit que il va c'est pas pas tout le monde qui est prêt pour ça. Locatelli, donc du coup Locatelli alors. Intégration difficile, facile dans un milieu, Le- dans une équipe il y a beaucoup de joueurs au milieu. Il y a beaucoup de joueurs et puis surtout, encore une fois, il y a une exigence tactique qui est immense. Donc il faut qu'il s'y habitue. Il a marqué ce week-end. Donc maintenant, Bon, là, il on va jouer attend de- Jorginho là on quand attend même. de- Le on Locatelli, attend, Locatelli, on attend- Jorginho. C'est l'euro, c'est le haut niveau quand même. Il y a moyen de. Oui, Jorginho a fait un bon euro, on va pas cracher dessus, mais pour moi, ses performances étaient moindres qu'un Verratti ou qu'un Locatelli en début de tournoi, parce qu'après, une fois passé les poules, Locatelli s'est un peu éteint, et il y a Verratti qui est revenu dans le game. Ah non, Verratti, c'était le boss du milieu. C'était le boss du Donc, milieu de l'Italie. et puis en plus Verratti était blessé, donc c'est pour ça aussi que ça a permis à Locatelli de briller en début d'Euro. Mais non, Locatelli, très content, puisque de toute façon après c'est le seul joueur qu'on a vraiment recruté, puisque Moïse Kean est prêté par Everton. Donc si tu nous enlèves Locatelli à ce mercato, on n'a plus personne en fait. Vous êtes foutus. On n'a que des départs. Et c'est pour ça, encore une fois, que je dis que par rapport à Chelsea, à l'heure actuelle, on est beaucoup moins complet. On n'a plus le banc qu'on avait il y a 3 ans. C'est un peu dommage quand même que votre équipe en soit arrivée là. Une équipe qui a même pas 3 ans, ça qui est fou. Je regarde l'évolution des deux équipes. L'évolution de Chelsea et votre équipe. En 2015, vous faites finale de Ligue des Champions. En 2015, Antonio Conte arrive. Il recommence à travailler un peu sur cette équipe-là. Il gagne Là, le c'était championnat. Allegri, là. C'était Allegri avec la finale de la Ligue des Champions. C'est ça que je dis. Et après, donc, Ouais. Conte, en parallèle, quoi. À Chelsea, il travaille sur ce nouveau système tactique-là. Il soulève le titre en 2016, C'est si ça. je ne me trompe pas, avec les Moïse Kean, les Marcos Alonso, etc. Tu as une évolution qui est faite à Chelsea qui pourtant n'a pas d'argent pour recruter. Mais on sait qu'ils sont riches. Et le moment où ils peuvent recruter, ils font un recrutement très cohérent. Et aujourd'hui, ils sont très compétitifs quand même. Dès la première ou la deuxième année, j'ai envie de dire, où ils reviennent vraiment. La Juve, pendant des années, on était comme Aaron Ramsey. Pas. Attends. Il y avait une liste de joueurs que la Juve allait chercher gratuitement. Et tout le monde était content. Parce que la Juve économisait. C'est pas le fait d'avoir recruté Ramsey. C'est le fait d'avoir recruté Ramsey, Khedira, je sais pas quoi. Tous ces joueurs-là, vous êtes allés chercher gratuitement, qui ont performé à un moment donné. Mais j'ai l'impression que nos gars qui sont assis là, Agnelli, Nedved, bien sapés, bien trucs, ils ont jamais vu à long terme en fait. Parce que le seul truc à long terme qu'ils ont vu à un moment donné, c'est Cristiano Ronaldo, une rentabilité peut-être à court terme, et se sont grillés tout seuls. Ouais, Ça me mais fait c'est- mal de voir ouais, ton ils ont club. fait- ils ont fait- Parce que là, on ils parle de ont la fait- Juve ils là ont- quand même. La non, Juve mais ils qui ont joue fait- Chelsea, les gars n'ont aucune confiance. Ils sont là en Non, mais mode ils ont, genre, fait, ouais. ils ont fait un pari en fait. Ils ont fait un pari. Ils ont fait le pari Cristiano Ronaldo. C'est un pari risqué pour un club. Si tu n'as pas les proches vraiment. Tu calcules financièrement, faire le pari Cristiano Ronaldo, c'est risqué. Tu as une bonne équipe, tu dis bon, je vais prendre un attaquant premium qui a de l'expérience, qui sait finir, qui connaît la compétition et puis il va m'amener au bout de là. Il va me faire passer la ligue, tu vois. Parce que eux, pour eux, ils étaient proches.
tu vois. Yeah, ils étaient proches. Sauf que ça bouge vite, tu vois. Ça bouge vite. Les états de forme changent. Tu fais 2-3 trucs qui ne fonctionnent pas. Un coach qui s'en va. Et puis tout d'un coup, c'est plus la même équipe, tu vois. Et c'est exactement ça qui s'est passé avec la Juve. Par exemple, tu vois, au Barça, c'est ce pari-là qu'ils n'ont pas voulu faire sur Messi cet été. C'est où tu hypothèques ton avenir sur 5-6 années en voulant juste signer un joueur qui va te dépanner sur du court terme, te faire gagner sur du court terme ou te maintenir à un bon niveau sur du court terme, tu vois. Et c'est ça, moi je pense que c'était ça, une erreur entre guillemets, parce qu'on peut dire ça maintenant que ça n'a pas marché. Mais au début, quand ils achetaient Cristiano Ronaldo et qu'il y avait l'équipe qui était derrière, je ne vois pas des gens qui disaient que c'était une mauvaise idée. On se disait, ok, la Juve, avec Cristiano Ronaldo, il devrait y arriver. Normalement, oui. Normalement, mais sauf que le foot, c'est pas évident. Comme j'ai dit, c'est la Ligue des Champions, c'est la compétition du papa de personne. C'est vraiment un concours de circonstances, des bonnes performances au bon moment. Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer en même temps, qui peuvent faire ta saison ou gâcher ta saison. Et c'est ça, ils ont parié, ils ont perdu. Et là, ils doivent reconstruire. Et puis à ce moment-là, il y a une autre variable qui rentre en jeu, c'est-à-dire qu'il y a Giuseppe Marotta qui s'en va. Parce qu'il n'a pas été mis au courant du transfert de Cristiano Ronaldo par Agnelli et Paratici, qui ensuite est devenu le directeur sportif et qui maintenant est à Tottenham. Je leur souhaite bonne chance. Et donc à ce moment-là, donc, il décide de partir et il part pour l'Inter. Et maintenant, faut pas s'étonner pourquoi l'Inter est de nouveau sur le devant de la scène en combinant et Conte et Marotta, les deux. Ça fait Inzaghi et Marotta, ça fait encore des bons duos qui se font au niveau de. C'est ça, c'est lui qui ramène. Mais Agnelli, finalement, il fait beaucoup de bêtises, lui. Hein. Agnelli, lui, il a averti personne déjà, lui, quand il est parti en mode Super League. Déjà, les gars étaient fâchés. Tout le monde était fâché en Italie contre Agnelli. Tout le monde était fâché contre Agnelli, là, mais lui, il s'en foutait. Bon, I guess que c'est un président qui a ses mains dans le club. C'est que, tu vois, par exemple, c'est qui le directeur sportif du Real, tu sais pas c'est qui. À la Juve, tu avais Marotta qui était une grosse personnalité en tant que directeur sportif. Donc, dans ce genre de conditions-là, tu dois le laisser faire et puis... Je sais même pas si le Real, il y en avait un au temps de Mourinho, que Mourinho avait viré d'ailleurs. C'est Mourinho qui l'avait fait virer. Si tu as un président qui est présent, qui prend des décisions footballistiques, en fait, tu vas faire quoi avec un directeur sportif? Et puis c'est un peu ça le problème qui se passe, c'est que oui, moi je suis là pour penser football et tu prends des grosses décisions football dans mon dos. C'est... Le manque de cohérence. C'est ça. Et puis après, l'autre truc, et c'est là où en fait on se retrouve un peu dans la situation de Paris cette année, parce que Paris, en fait, leur gros objectif, c'est de la gagner cette année et pas l'année d'après, parce qu'ils ont la Coupe du Monde au Qatar qui arrive en décembre 2022. Donc c'est maintenant ou entre guillemets jamais, j'ai envie de dire. Et la Juve, à ce moment-là, au moment où ils recrutent Cristiano Ronaldo, il n'y a pas le Covid encore. Et donc en fait c'est un pari, c'est la dernière année où on va avoir... En fait c'était pertinent, hein. C'était pertinent. C'est juste dommage que vous tombez deux fois face à des équipes en plus que vous devez battre sur le papier. L'Ajax tu dois les battre, Lyon tu dois les battre. C'est pas comme si tu étais tombé face à Chelsea, face à City, ils sont pas tombés face au Prime là. C'est des matchs que tu dois gagner en fait. Et ça je trouve dommage avec la Juve. Tu vois, ça c'est du point de vue sportif, tu vois, c'est ça qui est dommage. Mais du point de vue économique, le Covid aussi, franchement c'est quelque chose. Parce que si tu as un joueur comme Cristiano Ronaldo, tu n'arrives pas à remplir ton stade, tu n'arrives à rien faire. Ça plombe. Ça plombe un club. Tu peux pas faire. Le Barça, on a subi ça avec Messi. Je te dis, si tu n'es pas le PSG, si tu n'es pas Manchester City, ou bien en Angleterre où ils ont rouvert très tôt les stades, où économiquement déjà les droits télé, c'était déjà assez conséquent. Donc, ils n'étaient pas aussi dépendants du guichet et de certains trucs. Ils peuvent s'en sortir, mais certains clubs traditionnels hors de l'Angleterre, là, franchement, ils sont pas bien. Ils sont pas bien en ce moment. On va finir avec le Milan AC qui joue l'Atlético. Je veux juste avoir ton avis sur cette équipe milanaise qui a été très intéressante d'ailleurs face à Liverpool. Moi, je les ai trouvés très intéressants face à Liverpool parce qu'ils sont venus, comme je disais, sans leader offensif. Zlatan blessé, c'est dommage parce que le week-end avant, il fait son retour, il claque un but en championnat. Ouais. Après, il se blesse. Olivier Giroud, Covid, blessé. Il est de retour. Mais bon, là, il devrait être de retour. On va voir ce que ça va donner. Tu arrives avec Ante Rebic. Bon, comme je dis, moi, Rebic, c'est un attaquant de soutien. C'est comme avec la Croatie. C'est 9,5, tu vois, c'est pas le 9 qui va te faire porter le truc. Et pourtant, le Milan fait un très bon match, malgré les Salah, les Mané et tout ça. Ils perdent 3-2, c'est les choses qui arrivent. D'ailleurs, à ce titre, comment s'appelle l'autre là, je l'ai bien aimé, Mike Maignan. Excellent. Mike Maignan. Là, il est très très bon.
Et il y en a un qui a fait une très bonne saison l'année dernière et qui le Real a vendu avec une option de rachat à la Morata un peu qu'ils avaient calé à la Juve, c'est Brahim Diaz. Et il est en train de step up encore cette année là. Il fait un très bon début de saison. Il vient de Manchester City en plus, hein. C'est un petit de Manchester City. Ça fait partie de ce petit là qui était passé par Manchester City. Il fait une très bon début de saison. Il fait un très bon début de saison et Florentino Pérez a pas mis une clause de rachat pour rien. Donc tu penses qu'il va rester? Bon, après c'est bien en plus, il lui donne du temps de jeu. Le Real en ce moment c'est très saturé. L'été prochain sera encore plus saturé parce qu'ils vont faire leur mercato. Ils l'ont pas encore fait. Hein. J'ai dit Flo jusqu'à présent il n'a pas encore dégainé. Donc du coup. Je veux qu'il dégaine sur quoi en fait. Sur Kylian déjà à la base. Oui non ça on sait qu'il va. Et ça, sur Haaland. Et sur Haaland il va se battre aussi on va voir. Je pense. On sait jamais. Ça, je sais pas. On sait pas ce qui va se passer là. Kylian et Haaland vont pas jouer ensemble. Ah, peut-être sur Dybala qui sait. Peut-être, mais Kylian et Haaland. Je vais penser sur Dybala au Real. Genre, Dybala au Real. Dybala au Real, c'est pas mal ça, hein? Kylian et Haaland. Kylian et Haaland. Avec Vinicius, en fait. C'est avec ça, sérieusement quoi. Honnêtement quoi. Sérieusement. Kylian, Haaland, Vinicius. C'est ouais, bon, ça va aller vite. Moi, je suis d'accord. L'attaque va vite. Ça court beaucoup. Kylian, Haaland, Vinicius. Sérieusement. I am dead. Bon, on va voir ce que ça va donner. Il y a les gars qui disent que tu as raison. Les amis, a raison. J'avoue que. Parler d'équilibre là. On va voir ce que ça va donner là, franchement. Real, gérez-vous. Allez chercher Mbappé. Vous pouvez aller chercher. Dès l'année prochaine. Dès l'année prochaine, on va gérer. En tout cas, on va voir ce qui va se passer. D'ailleurs, Mbappé n'a toujours pas renouvelé. Il a le temps. Il reste encore 2 mois. Renouvelle pas. 3 mois pour renouveler. On sait jamais d'un coup. Prends ta prime à la signature. 20-30 millions. 20-30 millions. C'est démodé ça, les 20. Ah ouais? Tu parles de trucs de 2017, man. Ça, c'est les primes old school, man. Et les primes post-Covid. Les primes post-Covid et tout. Ah, gars, on vit dans une ère du PSG et de City, bro. En ce moment, man, c'est Florentino n'a qu'à parler à Goldman Sachs, mais la prime, c'est 50 millions pour Kylian et puis 10 millions pour le papa. Hey! En exclusivité, on vient de vous l'annoncer, mais je te dis, Mbappé. Ah ouais, mon petit, bouffe ton argent, t'as raison. D'ailleurs, money, bro. On va voir. Milan Atlético, on va finir avec ça. Tu penses que parce que l'Atlético ça va pas, Griezmann il marque pas, depuis qu'il est arrivé c'est la galère. Bon lui, eux ils s'en sont débarrassés en termes de salaire, ils l'ont envoyé Khalas, franchement. à l'Atlético, dont l'Atlético paye son salaire, le gars n'est pas performant. Bon pour le moment en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Demain face au Milan, tu penses que les Milanais ils vont chercher leurs premiers 3 points en Ligue des Champions? Milan comme tu dis, je vais être très à San Siro en plus, très sérieux, mais je vais être très sérieux comme tu dis, comme Milan, ils peuvent gagner le championnat cette année. Ah ouais. Milan, le gars, je lui parle de Milan Atlético en Ligue des Champions, il me dit ils vont gagner la Serie A carrément. Ouais, mais donc derrière, je pense que demain, s'ils tapent l'Atlético, va pas falloir se mettre à parler coréen. Pour moi, c'est normal. Parce que avec ce qu'il montre, et puis tu l'as dit tout à l'heure, Mike Maignan, c'est une super alternative. Simon Kjær qui continue sur la lancée de l'Euro aussi en termes de leadership et tout dans cette équipe-là. Le milieu de terrain, j'en parle même pas. Benacer Kessié. Comment il s'appelle? Tonali. Que quelqu'un le préserve des blessures. Non, les gars, ils ont des. Benacer est trop fort. Je dis Benacer, nous on rigole, mais l'Algérie, ils ont un top player. Mais en fait, les gens le sous-estiment parce qu'il est souvent blessé aussi. Ouais. Bon, mais c'est ça. Kessié l'année dernière, il a fait une super saison. Et là, il continue encore sa lancée. Tant de joueurs que j'ai hâte de voir à la Coupe d'Afrique. On aura l'occasion de reparler de ça. On aura l'occasion aussi de reparler de la Coupe d'Afrique à un moment donné, qui va arriver cette année. Le temps passe vite, mais ça fait déjà plus de 50 minutes qu'on est là. On va devoir laisser nos amis. Franchement, merci à tous les nocturnes. C'est ouf parce que ils sont toujours une centaine, quoi. Ils sont toujours une centaine à être là et tout. Franchement, vous gérez. Merci beaucoup. Il fait tard, il fait très très tard, mais vous ne nous lâchez pas. Vous êtes là tous les lundis, donc merci à vous. Big up et bonjour à ceux qui vont regarder demain matin. On est ensemble. Une bonne journée. Aussi. Bonne journée à vous tous. Yes. Merci à Willy qui est là lui aussi, qui se gère derrière. En mode homme de l'ombre, franchement, homme de l'ombre, on va être honnête, franchement, c'est Kanté, c'est N'Golo Kanté, il court partout, je te dis, il a des tentacules, tu le vois, il touche là comme ça, il touche là-bas, après il fait comme ça avec le micro, après il fait comme ça, tu comprends pas, c'est Guardiola qui explique les affaires. Dans les commentaires qui parlent de Ansu Fati là, touchez tous du bois, touchez du bois, on touche du bois, laissez Ansu Fati tranquille et laissez-le avancer. Mais en tout cas, merci beaucoup tout le monde, franchement, merci d'avoir été là encore une fois, merci Lamine, merci Vincent. Ouais, merci. Toujours cool de t'avoir, belle discussion
comme d'habitude, vous avez un mot à dire avant que je dise au revoir à tout le monde? Big up à la famille, big up à tous les outsiders. Ouais, non, mais merci. Désolé, j'ai bugué. Et pas grand-chose. Non, franchement, merci à tous. Promis, la prochaine fois, je viens avec autre chose qu'un maillot de mon équipe favorite pour être un peu plus impartial. Et on parlera Serie A aussi. T'inquiète, on a besoin d'un gars de la Juve parce que l'Italie, quand même, on les respecte pas. Ils sont champions d'Europe, on va pas parler de leur championnat, quand même. La famille, on se capte très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là. On se capte mardi, mercredi, Ligue des Champions, je serai là. Et on se capte aussi dès le week-end prochain avec 2 gros matchs avant d'aller en trêve internationale. Donc la famille. Et la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour parler d'argent. De FIFA, d'argent et d'argent et de Super League. On se capte très très bientôt. Merci beaucoup. Take care. Ciao, ciao. Pound of weed, bad energy is banned, yeah, it's policy. Bad memories are abandoned for double D's. It's on me, tell a bad bitch follow me. I ain't talking Instagram, need a pound of weed. Bad energy is banned, yeah, it's policy. Bad memories are abandoned for double D's. I told my niggas I ain't lying. No, I can't get back, wasted time. And I can't change the past, can't rewind.